Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Virginie Noël, voyante, médium, énergéticienne et auteure de livres que vous trouvez sur Amazon. Aujourd'hui, je vais vous parler du lien flamme jumelle et des étapes de ce lien, de ce cheminement spirituel. Il existe 7 étapes que vous trouvez sur Internet facilement et dont tout le monde est d'accord en général. Tous ceux qui vivent cette expérience retrouvent bien ces 7 étapes que je vais résumer. Et après, je vous dirai un petit peu comment moi je perçois ce cheminement et les étapes qui me marquent le plus. Donc, première étape, c'est la reconnaissance, les retrouvailles et on a l'impression de connaître sa flamme jumelle. On sait que c'est lui, que c'est elle. On peut même entendre une voix dans sa tête dire c'est lui, c'est elle, je le connais déjà. Et il y a une grosse attirance magnétique. On est vraiment attiré comme deux aimants ensemble par cette personne et on ne comprend pas pourquoi, parce que souvent il y a des différences socioculturelles, des différences d'âge. On ne tombe pas amoureux au sens propre du terme puisque c'est un amour qui ne ressemble pas à ce que vous avez l'habitude de vivre. L'amour des flammes jumelles n'a rien à voir avec les autres types d'amour. Et là, on rentre dans la deuxième étape qui s'appelle les tests, où on va essayer de coller des vieux schémas, nos conditionnements sur cette relation et on va se rendre compte que cela ne marche pas. Comme par exemple une relation amoureuse normale, ce n'est pas normal, cela ne marche pas comme cela. Ou une relation d'amitié, ça ne fonctionnera pas non plus, ce n'est pas possible car l'attirance magnétique est trop forte. Vient ensuite la période de crise où vraiment on peut même traverser la nuit noire de l'âme, faire une dépression. C'est très difficile, c'est un chaos, un tumulte intérieur, on a l'impression que tous nos paradigmes s'écroulent, nos schémas, nos conditionnements s'écroulent. Après, en quatrième étape, nous avons le coureur dynamique, c'est-à-dire, en gros, dans la séparation, on va travailler sur les blessures de rejet, d'abandon, et on va finir par se tourner vers Dieu. Cette période de séparation, de nuit noire de l'âme aussi, c'est pour que les flammes jumelles reprennent conscience de leur divinité. Et en cinquième étape, elles vont abandonner cette relation dans les mains de Dieu, laisser faire, lâcher prise. Et là, vous aurez des guérisons, des blessures de l'enfance, des blessures de rejet, d'abandon, par aussi une période d'intense purification chez le chaser. Tout ça, c'est parce que le runner fuit la relation et ça entraîne donc vraiment un lâcher prise et on remet la relation flamme jumelle dans les mains de Dieu et on se reconnecte à sa divinité, à sa guidance intérieure, à ses guides. La sixième, c'est la réalisation de vous-même, l'illumination, la radiance. Donc oui, il y a la guérison et vous êtes ce que j'appelle moi accompli, la complétude et vous allez vous tourner vers les autres pour les aider, pour les soigner, pour diffuser votre lumière intérieure. La septième étape, c'est l'harmonisation. J'en parle souvent dans mes vidéos. Rentrer en harmonie avec vous-même. Donc ça, c'est la sixième étape et on peut ainsi s'harmoniser avec les autres. L'harmonisation, ça peut être la réunion physique et l'accomplissement, cette fois-ci, de la mission commune qui s'inscrit dans le plan divin. Donc, dans la première étape, la reconnaissance, la réconciliation, on peut ressentir des maux physiques. On peut ressentir les souffrances de l'autre. On peut avoir tous les symptômes de l'éveil, mal au cœur, mal au troisième œil, la fièvre, la courbature, les courbatures. Et on peut aussi faire une nuit noire de l'âme. Ça, c'est un peu les maux physiques de la relation flamme jumelle, surtout au début de cette relation, je dirais, jusqu'à ce que l'on abandonne, qu'on lâche prise.
et qu'on remet notre destinée au hasard, à la synchronicité dans les mains de Dieu. Il y a un effet miroir entre les flammes jumelles qui va nous faire travailler nos erreurs. Ce que l'on reproche à l'autre, c'est une projection. En fait, on comprend. Ainsi, on travaille sur notre inconscient. On comprend qu'il y a un effet miroir et on va projeter des tas de choses sur l'autre. Il va nous en renvoyer en effet miroir nos propres défauts, nos lacunes, nos manques, ce qu'il y a à travailler, et on va s'y mettre. On va faire ce travail d'introspection. Ça peut même être un travail de psychanalyse. On peut aussi aller voir un psy. Et pour le chaser, souvent il y a un travail de compréhension, de recherche, de vouloir comprendre qu'est-ce qui se passe. La reconnaissance, j'ai marqué ou pas, parce que des fois on peut louper la reconnaissance parce que soit on n'est pas assez éveillé, soit il y a aussi la fausse flamme jumelle qui peut intervenir là pour vous empêcher d'être en contact avec votre jumeau, parce que ça va, les fausses flammes jumelles vont à l'encontre du plan divin, et votre réconciliation, votre reconnaissance, ça n'arrange pas du tout les basses vibrations, les mauvaises fréquences. Vient après l'étape de la séparation, où là c'est constructif chez les flammes jumelles, même si c'est douloureux. On peut aussi avoir mal au chakra du cœur, parce que si on veut couper le lien, on n'y arrive pas et on va tirer sur le lien, et on peut ressentir même des souffrances au niveau du cœur, du chakra du cœur. On peut avoir mal au troisième œil, par exemple, par l'ouverture des chakras, dû aussi, j'ai oublié de le dire, mais un éveil de la Kundalini qui se déclenche au contact avec votre jumeau. Dans la reconnaissance, à partir du moment où vous êtes en contact, donc ça va traverser tous vos chakras et les ouvrir un peu plus, les rééquilibrer. Il y a vraiment un travail de guérison intérieure et de faire circuler votre énergie à l'intérieur de vous pour que l'énergie divine puisse circuler. Donc la reconnaissance ou pas, on peut louper cette étape-là. Toutes les étapes, on peut un peu les rater, dans le sens où il y aura des blocages à lever. Tout dépend comment vous allez réussir à débloquer les situations. Donc la séparation, il y a l'éveil qui est dans la séparation. Chacun va évoluer, chacun de son côté. On va vous demander de faire votre travail personnel. Le chaser va être dans une étape de compréhension, de recherche. Il peut remonter dans les vies antérieures, il peut trouver des nœuds karmiques. Il va y avoir des guérisons, guérison de l'inconscient, guérison des liens transgénérationnels avec vos familles, de régler les problèmes dans vos familles, dans votre entourage. Parce que vous changez, parce que le lien flamme jumelle vous fait changer, vous fait évoluer, vous gagnez en maturité, vous pouvez résoudre des problèmes, vous avez pris conscience, vous êtes dans l'éveil, et donc cette fois-ci, vous pouvez apporter de nouvelles solutions. Dans la séparation, là-haut, ils vont vous aider par des synchronicités. Le hasard va intervenir, vous aurez des guidances, des messages, des rêves prémonitoires, et l'impression que votre flamme jumelle est toujours vers vous, parce que vous entendrez sa voix par télépathie, vous aurez l'impression qu'il est là, parce que les corps astraux se déplacent et il viendra vers vous. Et vous allez vraiment conscientiser ce lien et vous rendre compte que c'est comme ça et qu'on peut l'accepter, qu'on ne peut pas y faire grand-chose, c'est naturel. Donc moi, vraiment, pour moi, les étapes que je vois, c'est plutôt la reconnaissance, la réconciliation, là où les séparations, parce qu'il y en a plusieurs, il peut y avoir des contacts, des séparations. Les switches, parce que vous allez switcher plusieurs fois, c'est-à-dire que vous allez inverser les rôles pour comprendre vraiment comment fonctionne l'autre et pour faire cette part de travail sur vos parts d'ombre, ce que vous ne connaissez pas en vous. Vous allez pouvoir travailler différemment sur vous, que ce soit dans la purification, dans les liens karmiques,
dans les guérisons des blessures, de rejet, d'abandon. Donc le switch vous permet de travailler les deux facettes de vous. Et pour le chaser, il y a vraiment un gros travail de purification, de nettoyage qui va augmenter vos vibrations. Et quand vous switchez, le runner peut aussi faire ce travail de purification, de nettoyage, qui fait que vous guérissez vos blessures et que vous pourrez ainsi rentrer dans la fusion des âmes. Donc le runner va surtout travailler le lien avec les autres, il est plutôt tourné vers l'extérieur, donc il peut avoir les bourreaux des vies antérieures, les karmas, les liens karmiques, alors que le chaser, comme je l'ai compris, il est plutôt tourné vers son intérieur, dans l'abandon, le lâcher-prise, la compréhension de ce qui se passe, et son travail de purification qui va équilibrer son jumeau, car lui, il fait tout le travail karmique et le chaser fait tout le travail de purification. C'est un travail d'équipe, il y en a un qui fait le sale boulot, je dirais, et l'autre nettoie derrière. Comme je dis, il y en a un qui va à la guerre et l'autre forge les armes. Donc chacun fait son boulot et on ne vous demande pas d'intervenir dans le travail de l'autre. Et quand vous switchez, comme ça, vous pouvez vous aussi résoudre vos problèmes ou mieux comprendre ce lien de flamme jumelle. La fusion des âmes, pour moi, c'est très important. Donc moi, je vois ça comme vraiment la reconnaissance, les séparations, les switches, la purification, la guérison et ainsi la fusion des âmes qui marque une étape importante pour les âmes parce que ainsi, quand vos âmes ont fusionné, ça veut dire déjà qu'elles sont assez purifiées, donc vous pouvez un petit peu lâcher prise dans tout ce travail de karma. Il y a toujours des petites choses à faire, mais c'est moins intense. Et vous allez moins ressentir votre jumeau puisque vous n'aurez plus qu'une seule âme pour tous les deux, donc il n'y a pas besoin de télépathie, il n'y aura plus besoin. Et vous allez gagner en sérénité, en bien-être, vous allez vous sentir complète, sereine, et votre jumeau ne vous manquera plus autant puisque vous aurez une âme fusionnelle pour les deux. Puis, donc là vraiment ça se passe dans l'énergie divine. Donc avant, le travail c'est aussi de se connecter à la source, connexion à la source divine, une réconciliation avec la source. Ça intervient dans les phases de purification, de guérison. Aussi quand il y a les switches où vous comprenez qu'effectivement quand vous vous connectez à l'énergie de la source, vous êtes chargé en énergie et ça vous aide à avancer, vous avez une bonne guidance et ça vous donne du courage, de la force, de l'énergie. Donc la fusion des âmes marque quand même que vous avez bien avancé et votre âme, elle est contente parce qu'elle a besoin de progresser, par exemple pour devenir guide dans l'au-delà. Et c'est un but quand même à atteindre pour votre âme et vous le ressentez, les bienfaits cette fois-ci de ce lien flamme jumelle, car vous ne ressentez plus de manque en vous, vous n'avez plus de douleur, vous êtes autonome, indépendant et vous pouvez rayonner le fait que vous soyez flamme, vous incarnez la flamme jumelle et ça se voit autour de vous, que ce soit dans votre travail, dans votre vie de tous les jours, dans ce que vous mangez, dans ce que vous buvez, dans votre hygiène de vie, dans votre lien avec les autres, il y a du positif. Ainsi, la fusion des âmes, et si vous arrivez à vous mettre en couple, vous pouvez ainsi accomplir les missions communes que vous pouvez commencer à préparer dans la séparation, même si vous n'êtes pas en couple. Quand vous avez la fusion des âmes, vous êtes quand même fusionnel, hein, vous êtes une âme fusionnelle, donc là vous pouvez commencer à préparer la mission commune ou les missions communes qui s'inscrivent dans le plan divin. Donc il y a vraiment aussi la reconnexion à la source, la guérison des blessures originelles de séparation avec votre flamme jumelle, mais aussi de séparation avec la source. Ainsi, vous atteindrez une paix intérieure, l'impression d'être complet, et vous serez éveillé en pleine conscience. Il faut savoir aussi que la source amplifie votre don, car vous formez un égrégore, le couple flamme jumelle. Quand vous êtes en contact avec votre flamme jumelle,
Donc ça correspond aussi au mot physique. Il y a l'éveil et votre don s'amplifie. Vous pouvez par exemple entendre de la musique des sphères au moment des retrouvailles, donc la première étape. Vous pouvez entrer en télépathie avec votre jumeau, avec les autres. Donc ça correspond vraiment à une ouverture des chakras secondaires aussi et des chakras coronales, chakras du troisième œil. Et aussi en télépathie, en communication avec les mondes angéliques, le haut astral, les guides spirituels. Donc vous pouvez avoir n'importe quel guide à partir du moment où il baigne dans l'énergie de la source, qu'il est lumineux. Vous allez capter des énergies, avoir des visions, ressentir des choses, et vous pouvez aussi remonter dans les vies antérieures, intérieurement aussi, dans les vies antérieures. Et vous aurez aussi des fusions mystiques, vous serez traversé par l'énergie de la source. Et là, vraiment, vous comprendrez bien que c'est bien votre flamme jumelle, que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, ne serait-ce que par la Kundalini qui vous traverse, mais aussi quand vous êtes inondé par l'énergie de la source qui rentre par votre chakra coronal et qui vous traverse, et vous sentez cette force, cette énergie qui vous redonne du courage, qui vous rebooste, qui vous donne du courage, de la force et la foi. C'est un chemin spirituel et votre foi vous fait traverser toutes ces étapes et tous ces obstacles. Voilà un résumé donc des étapes des flammes jumelles et comme moi je l'entends aussi. Donc je vous souhaite bien du courage pour ce parcours, ce cheminement spirituel très intéressant puisque je ne l'ai pas précisé, mais vous êtes dans la compréhension de vous-même, c'est connais-toi toi-même. Je dirais vous allez vous connaître et aime-toi toi-même, vous rentrez en amour pour vous, c'est l'harmonisation. Harmonisation avec vous-même, vous pacifiez avec toutes vos faces sombres et donc vous êtes quand même beaucoup plus calme, plus serein. Donc je vais faire une autre vidéo après sur les bénéfices de ce lien, donc on retrouvera un petit peu les étapes. Donc je vous remercie pour votre écoute, n'oubliez pas de vous abonner et de recevoir les notifications. Voilà, bonne journée à tout le monde, au revoir et merci.